Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé pour les petits bruits là, je suis en train de préparer mes échalotes pour manger. Je vous fais juste vite fait cette petite vidéo parce que je suis tombé sur une affaire de pédophilie relativement grave, hein. Alors suite à l'affaire Epstein, ça tombe bien, on va les faire tomber tous ces, tous ces chiens, je sais pas le dire, même si je devrais pas, mais pour moi c'est des chiens. Donc voilà, alors l'histoire, c'est laquelle, l'affaire c'est laquelle. C'est un médecin chirurgien de Jonzac, en Charente-Maritime, qui violait ses victimes dans le bloc opératoire quand elles étaient sous anesthésie. Et en fait, comment dire, le mec, il avait des fantasmes, il aimait bien aussi quand les filles se réveillaient, mais il n'a pas violé que des filles, il a violé aussi des garçons sous anesthésie. En fait, il faut savoir que ce médecin chirurgien, en 2005, s'était déjà fait condamner pour avoir en fait du matériel pédopornographique chez lui, dans son ordi, je présume. Il avait écopé comment dire, de 4 mois de prison avec sursis. Et en fait, le mec, il a exercé des années 90 jusqu'à 2000, 2017. Ouais. Et en fait, bah allez, je vais vous dire comment en fait ça s'est relancé cette affaire. C'est que cet animal en fait, il a violé sa voisine de 6 ans. Donc les policiers sont venus, on fait perquise chez lui et ils sont tombés sur quoi? Sur des carnets avec plus de 250 noms. Et mélangé dans les carnets avec les noms, il y avait ces fantasmes complètement crades. Dans son appartement, il y avait pas mal de matériel pédo. Ils ont retrouvé des poupées, ils ont retrouvé des perruques, ils ont retrouvé des. Bref, ils ont un truc de dingue. Et comme je vous l'ai dit, là, les policiers sont en train de, de contacter toutes les personnes qui sont sur le, qui sont sur son carnet. Et comme je vous le dis, ça fait pas loin de 250 personnes. Et en 2015, en 2015, il y a des victimes qui ont été violées et qui ont été récemment, comment dire, ont récemment été interrogées par la police. Et les gens ils se doutaient pas, hein. Ils se doutaient pas. Mais notamment un homme qui s'était fait abuser. Et ben en fait, ça l'a touché dans le sens où il se disait qu'il avait des comportements un peu bizarres et tout. Il arrivait pas à mettre de mots sur sa souffrance. Ben, en vérité, c'est ça. Le mec, il opérait des gens et pendant ton opération, tu te faisais violer, quoi. Donc voilà, je tenais à vous en parler parce qu'en ce moment, j'étais un petit peu pris avec tous les sujets qui se sont passés et tout. Mais ce sujet-là qui me tient à cœur et vous le savez, voilà. Donc même si on se bat pour nos frères noirs, pour nos frères français de n'importe quelle nationalité, toutes les personnes qui souffrent et tout, on n'oublie pas les enfants, hein. C'est super important et faut que ça s'arrête tout ça. Faut que ça s'arrête tout ça. Même si on n'a pas tous les mêmes idées, il faudrait qu'on fasse un consensus sur les enfants parce que c'est pas possible, hein. Et démasquer tous les faux experts qui viennent t'inventer des syndromes de viol, comment dire, de viol inventé.
Parce que là, c'est plus possible. Des mecs comme lui, comment dire, ils abusent de gens sous anesthésie, d'accord. Hein, ça veut dire que n'importe qui aurait pu se faire violer sans avoir de souvenirs, mais juste en ayant des séquelles. Et les petits qui se font vraiment violer quand le père a un bon avocat ou le bon expert avec l'avocat, ben on arrive à faire passer ça sous le syndrome du viol inventé et puis on replace l'enfant chez la victime. Je sais que ça n'a pas grand sens, enfin ça n'a pas de sens les deux affaires, mais je tenais à le dire. Donc voilà. Euh, je pense que je vais retraiter dès que j'ai le temps de ce sujet-là, parce que c'est super important. On a beau avoir tous nos façons de penser, mais on doit faire consensus là-dessus. On doit se battre contre ça. Ok. Force à vous, que du love, et à la prochaine.